Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Cavani file à Valence. Edinson Cavani a finalement choisi Valence. Courtisé par plusieurs clubs dont Nice, l'Uruguayen est en Espagne pour passer sa visite médicale. Il devrait conclure un contrat de 2 ans. Après l'Italie, la France et l'Angleterre, l'ancien joueur du PSG s'apprête à découvrir un nouveau championnat majeur européen. Notre avis, la hargne du Matador devant le public de Mestalla, il y a de quoi se réjouir pour l'ancien Parisien, qui continue sa très belle carrière. Armand Lorienté va quitter les Merlus. Après de multiples rebondissements, Lorient a finalement accepté l'offre de Sassuolo pour son attaquant Armand Lorienté. Celui-ci va donc rejoindre l'Italie pour une indemnité estimée à 12 millions d'euros, bonus compris. Le joueur devrait passer sa visite médicale mercredi matin. Notre avis, Lorient n'a plus beaucoup de temps pour se retourner, et la Ligue 1 perd un sacré artificier. Kadewere à Majorque. Dans un communiqué officiel, l'OL a confirmé le prêt de Tino Kadewere jusqu'au 30 juin 2023 au RCD Majorque. Ce prêt payant d'un montant de 400 000 euros, bonus compris, s'accompagne d'une option d'achat d'un montant complémentaire de 8,5 millions d'euros, qui peut être automatique, ainsi que d'un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert, est-il précisé. Notre avis, une bonne solution pour tout le monde. Imminent pour Fabien Ruiz au PSG. Selon la Gazzetta dello Sport, Fabien Ruiz va très prochainement signer pour 5 saisons avec le Paris Saint-Germain. Le montant du transfert du milieu de terrain serait estimé à 25 millions d'euros, bonus compris. Notre avis, cela a mis plus de temps que prévu, mais Paris continue de renforcer son milieu. Reste à savoir où le faire jouer dans le 3-5-2 de Galtier. Guiri intéressait la Juventus Turin. Déjà dans le viseur de Rennes et Lyon, Amine Guiri intéresse également la Juventus Turin, selon l'équipe. Les Bianconeri auraient sondé le conseiller de l'attaquant niçois et souhaiteraient obtenir un prêt avec option d'achat. De leur côté, les dirigeants azuréens seraient prêts à négocier à partir de 30 millions d'euros. Notre avis, les prétendants sont nombreux pour Guiri et Nice peut espérer récupérer un gros chèque. La Juventus serait pour lui un beau défi. Diop signe à Nice. Comme l'avait révélé RMC Sport en fin de semaine passée, Sofiane Diop s'est engagé ce lundi à l'OGC Nice. Le gym a obtenu l'accord du milieu de terrain monégasque à passer sa visite médicale ce lundi avec le club azuréen. La direction niçoise devrait régler quelques 22 millions d'euros bonus compris à l'ASM pour le joueur de 22 ans. Notre avis, Nice casse la tirelire pour le jeune talent monégasque, qui n'était pas vraiment dans les plans de Philippe Clément. Monaco sait vendre, et le joueur doit maintenant rentabiliser l'investissement placé sur lui. Fulham négocie avec le PSG pour Kurzawa. Sous contrat avec le PSG jusqu'en juin 2024, mais pas dans les plans de Christophe Galtier, Levin Kurzawa est sollicité en cette fin de mercato estival. D'après le journaliste Fabrizio Romano, Fulham négocie avec le club de la capitale pour l'international français, 13 sélections, car Marco Silva est à la recherche d'un arrière-gauche. Notre avis, le transfert permettra vite de savoir si Kurzawa a toujours la volonté de jouer au football au plus haut niveau. Et se positionne sur Aouar, convoité par le Benfica. Selon l'équipe, Fulham essaie de négocier avec l'OL la venue du milieu de terrain Oussem Aouar. Le quotidien rapporte également que le Benfica Lisbonne aurait formulé une offre à l'Olympique lyonnais pour recruter son milieu de terrain. Annoncé sur le départ, le joueur n'aurait pas donné son opinion sur cette offre, mais il serait plus intéressé par la possibilité de rejoindre l'Angleterre. Les derniers jours du mercato s'annoncent chauds dans la capitale des Gaules. Notre avis, attention à ne pas se laisser bercer par le rêve anglais, car c'est bien Benfica qui joue la Ligue des Champions cette saison. Lamine Gueye sur les tablettes de clubs allemands. Auteur d'un début de saison remarqué avec le FC Metz, 2 buts, une passe décisive, le Sénégalais Lamine Gueye a attiré l'attention de clubs allemands. D'après l'équipe, Mayence et Stuttgart apprécient le profil du joueur, évalué autour de 2 millions d'euros. Notre avis, les Grenats feraient bien de conserver un peu leur joueur avant de le lâcher, surtout au montant évoqué. Álvaro González rejoint Garcia. D'après plusieurs sources,
l'ancien défenseur marseillais Álvaro González va s'engager avec le club saoudien d'Al Nasr, où il retrouvera l'ancien entraîneur de l'OM Rudy Garcia, en poste depuis fin juin. Notre avis, l'Arabie Saoudite fait de la concurrence au Qatar pour attirer les joueurs européens en fin de carrière. Idrissa Gueye en route vers Everton. D'après RMC Sport, le PSG et Everton se sont mis d'accord pour le transfert du milieu de terrain parisien. Il devrait rejoindre les Toffees sous 48H 3 ans après avoir fait le chemin inverse. Le montant n'a pas été indiqué. Notre avis, Gueye n'a pas su être régulier sous les couleurs parisiennes et fait les frais de la nouvelle politique du club, qui se sépare donc d'un indésirable. Reste à savoir à quel prix. Vers une déconvenue pour Michu? Selon Fabrizio Romano, l'accord entre West Ham et le PSG pour le prêt avec option d'achat du milieu de terrain parisien Édouard Michu bat de l'aile. Alors qu'il était à Sunderland, le joueur serait sur le point de revenir à Paris pour reprendre l'entraînement avec son club formateur. Notre avis, il n'y aura pas de place pour Michu dans ce PSG cette année. Un prêt semble être la meilleure option. Disasi est bien à Monaco. Avec l'avancée difficile du dossier Skriniar, le nom d'Axel Disasi revient avec insistance du côté du PSG depuis quelques jours. La performance dimanche du défenseur monégasque sur la pelouse du Parc des Princes face aux stars parisiennes n'a certainement pas éteint les ardeurs des champions de France, mais lui ne les a pas entretenues. Le joueur a assuré après le match se sentir bien à Monaco et se concentrer sur son football. Notre avis, être bien quelque part n'a jamais empêché d'aller voir ailleurs. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.